Salut les amis, donc nous revoici un peu sur le photovoltaïque, mais bon, plus généralement aussi sur ce qui va être des contrôles et de la sécurisation du niveau de charge des batteries et niveau de charge, donc contrôle sur et sous tension. Alors en image de fond, vous voyez le petit, on va appeler ça module, un relais contrôle de tension. Donc je l'ai commandé sur AliExpress, je l'ai reçu assez rapidement, une quinzaine de jours. Alors sachez qu'il existe en trois gammes de contrôle de tension. Ça c'est déjà une première chose, je voudrais vous le préciser. Pour contrôler du 12 volts, pour contrôler du 24 à du 48 volts et du 110 à 240 volts. Alors le truc, le côté génial de cet appareil, c'est qu'il est capable de faire courant continu, courant alternatif. Je n'ai pas testé sur courant alternatif, je l'ai testé sur courant continu. Alors c'est vraiment bête et méchant, vous voyez, vous avez la borne A1 plus, A2 moins. Vous branchez le plus et le moins là, et ça vous affichera la tension. Ça c'est déjà la première chose. Ensuite, il est livré dans une petite boîte, hein. Vous voyez, c'est modulaire, c'est sur un ride-in, ça peut se mettre sur un tableau électrique. Et puis une notice assez succincte qui va être, elle est en anglais, exclusivement, mais c'est pas très compliqué à suivre parce que en fait vous avez, je vais vous les citer, quoi, en gros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paramètres, dont tous ne vont pas vous servir. Donc les paramètres, je vais vous les récapituler. Vous allez avoir le contrôle de la surtension avec une temporisation réglable, c'est-à-dire vous pouvez choisir jusqu'à plus de 980, enfin 1000 secondes, je vais arrondir. C'est-à-dire si pendant 1000 secondes vous avez cette surtension, le relais va basculer en défaut et va basculer deux contacts qui sont à connecter là, deux relais en fait. Il y a un relais avec un contact on-off et un point commun, et une sortie avec aussi un seul contact. Donc on va dire qu'il y a un relais, un relais qui sert plutôt pour la puissance et l'autre pour l'information, pour signaler chez vous par un buzzer ou une LED que vous avez eu un défaut de sur ou sous tension. Donc ensuite vous avez le contrôle de sous tension en paramètres. Donc là pareil, vous avez une grosse place de réglage. Alors je vais quand même le signaler pour la version 48 volts. Pour moi il s'agit de contrôler le 48 volts. Je peux contrôler une sous-tension, alors attendez que je dise une surtension de réglage de 20 à 80 volts. Bon, c'est la plage de paramétrage. Pour la sous-tension également de 20 à 80 volts. Alors vous avez une temporisation pour le contrôle de la sous-tension et de la surtension. Il y a un paramètre pour moi qui est assez mystérieux, bien que je connaisse un peu l'électrotechnique. C'est un paramètre que j'appelle voltage hystérésis. Alors là, je vais compter sur vous, sur les plus pointus de vous. Donc c'est un paramètre qui est réglable de 0,1 à 30 volts. J'ai fait des essais en mettant 0,1 et d'autres en mettant en 10. J'ai pas vu de différence. Je comprends pas trop l'utilité de ce paramètre. C'est un paramètre que j'ai jamais vu dans un contrôle de tension. Alors ensuite, le truc intéressant, mais aussi limitatif, c'est là où je mettrai un petit bémol sur ce matos. C'est que lorsque vous avez détecté une sur ou une sous-tension, les deux relais basculent, et ça fonctionne très bien. Je l'ai testé avec une alimentation variable que j'avais ajustée en surtension à 27 volts et en sous-tension à 21. Donc ça faisait systématiquement le boulot. Donc quand vous avez un défaut, vous avez le bouton Reset, ça annule le défaut si le défaut a disparu. S'il n'a pas disparu, vous restez en défaut. Donc il faut revenir dans la bonne plage de tension définie pour que ça fonctionne. Alors au niveau des paramètres, vous avez ce cycle hystérésis, je comprends pas trop l'utilité. Vous avez le mode de reset. Le mode reset, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez dire le reset, le retour à la normale se fera au bout de 0,01 à 999 secondes. C'est là où j'ai mis un petit bémol, j'aurais aimé pouvoir mettre beaucoup plus.
J'aurais aimé pouvoir mettre, allez, peut-être jusqu'à 3-4 heures, quoi, 4 heures. Parce que si la fonction c'est de détecter une surtension pour éventuellement remettre un onduleur qui va recharger vos batteries en service, autant s'assurer avec la puissance de charge de votre onduleur et le niveau de décharge, autant s'assurer que la recharge était complète avant de supprimer le défaut automatiquement. Après, sachant que le reset ne peut se faire que si le défaut a disparu. Donc en fait, normalement, même en mettant 999 secondes, si vous êtes toujours sous la tension de seuil minimale ou au-dessus du seuil de tension maximale, le défaut sera toujours permanent et non acquittable. Et donc l'autre mode de reset, c'est le mode manuel, donc qui se fait avec le petit bouton rouge. Vous resettez, et si le défaut a disparu, l'affichage redevient normal et puis les relais repassent à 0. Que préciser alors aussi également qu'en fonctionnement courant alternatif, vous avez la possibilité de choisir la fréquence en Hertz, 50 ou 60 Hertz. Voilà, et ça se fait très facilement. Vous avez un bouton vert, mode, vous restez appuyé dessus 3 secondes, vous passez en mode paramétrage, et vous avez un à un les paramètres dans l'ordre qui sont indiqués dans la documentation. Alors vous voyez voilà, ce petit tableau. Vous faites plus ou moins pour incrémenter les valeurs ou changer de mode. Vous tapez sur mode, vous faites défiler jusqu'à ce que vous ayez fait tous les paramètres. Et puis on revient sur l'affichage normal. Donc un petit matériel qui est pas coûteux. Bon, les frais de port sont quand même conséquents, mais bon, vous trouverez pas facilement quelque chose d'équivalent en France. Sur le côté, vous avez, je vais essayer de vous le montrer, je sais pas si ça sera bien clair, le petit schéma de câblage théorique. Voilà. Et puis ici, les informations, voilà, concernant le matériel. Voilà, donc je tenais à vous présenter ce petit matériel parce qu'il est sympa. Donc avec ça, je vais remplacer carrément ma platine que j'ai faite Arduino, qui était spécifiquement dédiée à la mise en alerte et à la recharge des batteries. Et puis le mode de fonctionnement que je vais adopter, ça va être le fonctionnement, si jamais il y a une sous-tension qui se produit, ça sera un reset manuel. Et je mettrai sur le contact annexe, je mettrai un buzzer, je pense, ou une lumière, un gros voyant rouge, qui permettra à tout un chacun de voir pour en même temps voir la tension réelle qui est affichée, si on est dans la bonne plage, et faire le reset manuellement. Sachant que dans mon cas de figure, si le défaut est détecté que c'est une sous-tension, ça va remettre mon onduleur en mode réseau pour recharger les batteries, et donc je vais faire un reset manuel. Voilà. Sur ce, je ne me fais pas plus long, j'espère que voilà, je vous ai fait connaître ce petit matos. Pas très cher, bien pratique, livraison assez rapide. Et puis, vraiment simple à utiliser. Allez, à plus, si vous avez des questions. Je vous fais pas de démo en direct, ça aurait été fort peu pratique, parce qu'il aurait fallu que je mette l'alimentation ici. Enfin, il m'aurait fallu 4 mains, quoi. 4 mains pour vous montrer l'écran, filmer, appuyer sur les boutons. Voilà, croyez-moi sur parole, j'ai fait plusieurs tests, ça réagit parfaitement, ça fait le boulot qui lui est demandé. Question, fiabilité et durabilité. Alors ce qui nous annonce sur la doc technique, je vais essayer de vous donner les spécificités. Durabilité mécanique, je crois que je lis 10 millions de cycles. Voilà, c'est ce qui est annoncé. 1, 2, 3, ouais, 1, 2, 3, 10 millions de cycles. Ça c'est donc mécanique, ça va être pour les relais. Et puis côté électronique, point d'interrogation. Voilà, un bon matos, très simple, comme je les aime, quoi, en fait. Qui peut vous servir pour contrôler tension continue alternative et dans plusieurs tensions différentes en fonction du matériel que vous allez choisir. D'ailleurs, vous le voyez ici, en cliquant, vous allez choisir le modèle qui vous intéresse. Les caractéristiques, vous les retrouvez ici. Vous avez les dimensions, la marque, le câblage que je vous ai dit. Voilà, puis les commentaires.
j'ai trouvé qu'en fait c'était assez objectif, les commentaires et les évaluations clients par rapport à ce que j'ai vu. Et la facilité de montage, quoi. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, ça se met très rapidement en service. Allez, ben les amis, ben maintenant peut-être à vous de passer à l'action.